Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du concours corrigé où nous allons analyser très succinctement le sujet donc, de Voix Éco, l'ESSEC 2020, Maths 2 qui compte pour de nombreuses écoles, donc c'est un sujet qui était très important. On va commencer par faire une analyse succincte et ensuite on zoomera sur deux questions qui m'ont interpellé et qu'on pouvait traiter, qui ont un intérêt pédagogique. On va voir comment est-ce qu'on faisait. Donc là on avait un sujet très intéressant sur les biais. Donc là, vous regardez. Alors, souvent, dans les sujets de maths 2, ils aiment bien mettre un gros pavé comme ça qui fait un petit peu peur. Ensuite, il y a des notations qui peuvent faire un petit peu peur. Mais concrètement, on était quand même en face d'un sujet relativement facile, relativement abordable, si on ne prenait pas trop peur en ce début-là. D'ailleurs, je salue le concepteur qui, je trouve, a fait preuve d'audace en parlant des biais, parce que dans notre monde actuel où les gens ont tendance parfois à manquer d'esprit critique, notamment sur les réseaux sociaux, et ont tendance à être victimes de biais, et bien, je trouvais ça bienvenu de parler de biais dans ce sujet. Et donc, partie 1, première partie, biais par la taille, exemple discret. On avait ici des choses assez simples en fait, où on était en présence d'une loi binomiale et où il y avait des calculs qui mobilisaient parfois le théorème de transfert. Par exemple ici, on parle donc d'une variable x étoile dont la loi est donnée par cette relation-là, et on appelle ça la loi de x biaisée par la taille. Bon, pas avoir peur, c'est juste cette variable aléatoire-là qu'on exprime ainsi. Et donc on voit assez bien quand même que si on veut calculer l'espérance de cette variable aléatoire, on voit bien qu'en fait, ça fait la somme des i fois i p de x égale i sur e de x, et donc ça fait la somme des i carrés. Donc ça, on le voit quand même, j'espère, assez rapidement. Donc quand on a ici p de x, donc si on cherche e de x, je vais peut-être mettre un peu de couleur, allez hop. Si on cherche l'espérance de x étoile, on voit assez bien. Alors là, on va supposer, là je ne fais pas la correction avec la rigueur, etc. Ça, vous l'aurez sur le site MyPrepaNews, vous aurez la correction intégrale. Mais ici, si on suppose, et c'est le cas, de toute façon, ils le mettent, on suppose que x admet un moment d'ordre 2, donc on a le droit de le faire. La série est bien absolument convergente, donc on peut faire la somme de i à l'infini de i fois p de x étoile égale i, et on voit quand même assez vite que ça fait 1 sur e de x fois la somme i allant de 0 à l'infini de i carré fois p de x égale i. Et donc, on voit bien que ça fait bien notre e de x2, on reconnaît, le moment d'ordre 2 sur e de x. Donc vous voyez, il y avait comme ça des questions très simples, mais à de nombreuses reprises dans ce sujet. Donc vraiment, une année où on pouvait s'en sortir. Tout à l'heure, on va zoomer sur cette question-là, et ensuite sur une question vers la fin. Et c'est aussi l'un des enseignements qu'il faut tirer de ce genre d'épreuve, c'est qu'il faut se battre jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on a des doubles sommes, donc il y en a qui peut-être n'aiment pas trop les doubles sommes, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du programme. On a des doubles sommes à gérer, donc partie assez technique. En deuxième partie, il y aura encore une histoire sans doute de théorème de transfert. Donc voilà, E de H de X étoile, donc ça va encore être une histoire de transfert. On a par moment des petites questions comme ça qui ne doivent pas poser non plus un problème dingue, ça doit être accessible. Moi j'ai repéré quand même dans ce sujet, on voit en question, vous voyez, on est quand même loin, on est en troisième partie, donc on se dit ah non, la troisième partie c'est vraiment trop dur. Alors qu'en fait il faut se battre. Là, on a une question où on va montrer que lorsque U suit une loi uniforme sur 0,1, alors x égale à 1 plus partie entière de nu suit la loi uniforme sur 1n, donc dans le cas discret cette fois. Là, c'est le cas continu, cas discret. Et bien ça, c'était une question qu'il fallait absolument traiter, parce qu'elle était valorisée, il y avait en plus des subtilités, et donc on va voir comment est-ce qu'on pouvait traiter cette question. Bon, vous le savez maintenant, le Scilab fait partie intégrante des sujets de concours, et donc vous en avez toujours dans quasiment toutes les épreuves. Donc, bon, à la fin, là, on ne voit plus trop où est-ce qu'on va gagner des points. Il faut rentrer dedans, en fait. On va peut-être gagner des points, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Sachez que parmi nos meilleurs élèves cette année, les
les meilleurs ont fait partie 1 en entier, partie 2 en entier aussi, et puis une partie, quelques questions de la partie 3. Donc vous pouvez considérer que le 20 serait autour de ça. Donc partie 1, partie 2, plus quelques questions de la partie 3, on est à peu près 20. Voilà pour cette analyse rapide, on va maintenant zoomer sur 2 questions. A tout de suite.